Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo Bullet Journal pour l'année 2019. Donc je vais vous montrer un petit peu la mise en page des premières pages de l'année. Et là vous avez un rapide aperçu de mon année 2018 qui fut vraiment plutôt sympa. J'ai essayé de varier un petit peu les thèmes en fonction des différents mois. Vous aviez déjà eu un aperçu de certaines vidéos début d'année. Puis j'ai arrêté d'en faire parce que je trouvais que ça devenait un petit peu répétitif. Et là, pour l'année 2019, bien j'avais envie de reprendre ça un petit peu. Donc là, je vous montre l'établissement, je vais dire, des premières pages de 2019. À commencer ici par mon Calendex, évidemment, que j'ai beaucoup aimé en 2018. Donc j'ai voulu le refaire pour 2019. Donc voilà, je commence simplement par repasser au-dessus de toutes mes lettres pour chaque jour de la semaine. J'établis donc tous les mois et je garde, je vais dire, un effet assez simple, assez minimaliste. Vous allez le voir, ça reste quelque chose de très très simple et j'évite en fait d'en faire des caisses parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Deuxième double page de ce bullet journal pour 2019, c'est évidemment la checklist des lectures que je vais pouvoir faire en 2019. Je vous montrerai tout à l'heure un petit aperçu de ce que ça a donné pour 2018 puisque j'en avais déjà fait une voilà, début d'année passée. Donc là je refais un petit peu la même chose, je dispose quelques colonnes, donc il y aura la colonne auteur, la colonne pour le titre, le nombre de pages et la note que je donnerai au livre. Et à droite vous avez en fait mon period tracker, donc en fait je vais simplement traquer mes règles. Voilà, c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait en 2018 mais j'avais envie de le faire pour 2019. Parce que voilà, je trouve ça important de suivre un petit peu son propre rythme, son propre cycle. C'est quand même important. Donc voilà un petit peu comment j'ai établi cela pour l'année 2019. Évidemment, l'année 2019 ne peut pas débuter sans une page consacrée à une série d'objectifs. Alors j'aime pas trop parler de résolution, je préfère parler d'objectifs, me demandez pas trop pourquoi, mais voilà un petit peu, donc j'en ai mis 10 de chaque côté parce qu'il y aura en fait un côté plus pour mes objectifs personnels et un côté pour mes objectifs plutôt professionnels. Et alors sur la page de droite, je reprends simplement une page sur laquelle je vais venir en fait remettre différentes petites indications, différents événements marquants pour mon année 2019. Voilà, maintenant je vais simplement venir peaufiner un petit peu les différentes pages. Donc là je mets en évidence les jours fériés de l'année 2019. Il y en a un qui tombe le week-end mais tous les autres tombent en semaine, donc c'est plutôt chouette pour les personnes qui travaillent en semaine comme moi. Alors voilà, vous voyez en fait ce qu'a donné ma page des lectures pour 2018. C'est un petit peu la même chose que j'ai repris pour cette année. Donc ici je viens simplement rajouter un petit peu de couleur, mettre un petit peu de texture à cette page. Et là vous voyez ce qu'a donné ma page sur mes objectifs pour 2018. Je les avais divisés en différentes catégories. Donc voilà, cette année je n'ai pas refait exactement la même chose. J'ai simplement préféré diviser en personnel et professionnel.
mais voilà, globalement c'est un petit peu le même principe. On passe en revue les pages pour 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous souhaite une très bonne année 2019. Ciao!